Ah, c'est Alors, pas nous faisons une session de contrôle pour Gaël avec Isabelle comme télépathe. On t'a fait, nous, une session le 1er août 2024. Tu avais fait une session avec une autre équipe avant et nous sommes, le 6 mars 2025. Donc toi, tu vas plutôt bien, c'est ça? oui, j'ai l'impression d'aller bien, ou de la fatigue un petit peu, voilà. Et bah, comme j'ai fait des rêves avec, plusieurs rêves avec des extraterrestres, c'est pas quelque chose de récurrent chez moi et du coup, ma compagne, elle s'inquiète un petit peu et puis, voilà, elle m'a demandé de faire une session Alors, et j'ai par des rap questions aussi pour ma conscience. ah bah, ça, c'est génial. Par Oui. rapport aux rêves, parce que j'imagine qu'elle va regarder ta session, c'est pas alors ça peut être, hein, qu'ils sont dans notre espace et qu'on est interféré, abducté, tout ça, ça peut. Ça peut être que toi-même, tu te balades sur des lignes de temps ou tu te balades dans des espaces où tu les rencontres. Ça peut être absolument pas des extraterrestres que tu vois, mais des parts de toi qui prennent cette forme, si on prend la version plutôt jungienne du rêve où tout ce qu'on voit sont des parts de nous et tu symbolises, tu représentes des parts de toi sous la forme d'extraterrestres. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a du sens, on va aller voir de toute façon. Donc ça peut être plein d'interprétations et peut-être que, la première session, enfin donc la deuxième pour nous, n'a peut-être pas suffi et que tu étais encore interféré. On va aller voir tout ça et toi, en plus, tu as des questions pour ta conscience. Bon, bah, j'espère Oui, qu'elle est libre, comme ça, tu auras le temps de bien échanger avec elle. Sinon, tu as ça d'autres va. phénomènes? Tu as d'autres choses que ces rêves? Non, 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 un petit peu de fatigue, mais bon, comme j'ai toujours connu cet état, que je travaille beaucoup, c'est quelque Ouais, chose ouais, certainement d'assez normal. oui, vu ton Voilà. métier, Mmh. la fatigue, mais tu la trouves normale par rapport à ton métier, à ton âge, à ton état de santé? Bah, ce qu'il y a, c'est que j'ai aussi une perte de libido dans la libido générale, vraiment. Avant, j'étais un passionné d'électronique, de plein, plein de choses, mais vraiment passionné, j'adorais ça et maintenant, je perds un peu goût à tout, quoi. Si, je me sens heureux, mais je me sens un peu détaché de tout ça, comme si j'avais un ancrage qui était plus là, quoi. Ça, c'est depuis quand? Ça fait un petit bout de temps déjà, hein. C'était avant les sessions? Oui, mais il y a aussi le fait que sur cette, planète, je me sente pas vraiment bien avec tout ce qui est violence, Mmh mh. prédation, choses comme ça. Moi, c'est vraiment Mmh. quelque chose, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je mange Ouais. pas de viande exprès par rapport à ça, enfin voilà. Ouais, notre planète est un petit peu violente. J'ai du mal à être heureux sur cette planète, pleinement heureux avec tout ce qui se passe autour, quoi. C'est D'acc pas quelque chose de facile. Bon, ça, c'est plus inhérent à peut-être à ta nature profonde et c'est vrai de s'harmoniser à quelque chose qu'on trouve disharmonieux, c'est compliqué. Ouais. Ça peut expliquer aussi un peu la fatigue parce Oui, tout ça, que c'est peut-être lié, hein, c'est possible, hein, voilà. voilà. Il y a Bon, certainement pas quelque chose d'ésotérique, mais bon. on va Vous me aller demandez voir. de parler des choses qui me gênent un peu, bah, c'est ça, voilà. Super, très bien. OK et ben, coupe ton micro et nous, on va aller voir, ton Oui, espace. alors j'ai mis un scotch pour tenir le téléphone, j'espère que je rappuie. C'est bon. OK. Isabelle, tu vas dans la matière, Oui, j'y suis. tu touches Gaël pour être sûre C'est bon. et tu regardes si quelque chose oh là là, j'ai envie de rire, attends, j'arrive pas à faire les 2 en même temps. Tu regardes si quelque chose d'ésotérique attire ton attention. Non, je vois rien. Ah, je le laisse sortir parce que pourtant il y a eu rien de drôle, mais c'est donc rien d'ésotérique. Non. Alors, tu vas maintenant voir une nuit, là, entre la dernière session et maintenant, où il fait des rêves d'extraterrestres. Alors oui, j'y suis. Ouais. Hem, ce que je vois, c'est son esprit qui projette des images Mmh.
Hem, Ça vient de lui, en fait. C'est une projection, de lui vers l'extérieur, comme s'il regardait un film ou Donc c'est vraiment une création d'image mentale, fait par oui, le subconscient, l'inconscient, peu importe la partie qui dort. ouais, Alors, j'ai juste parlé donc à Gaëlle, tu vois? Elle avait pas son casque, elle a rien entendu de ce qu'on s'est dit, mais c'est une des hypothèses que j'avais évoquées avec lui. OK, donc là, c'est pour ce rêve. Allez, va en voir un autre, parce qu'il en a fait plusieurs au hasard. OK. Alors là, qu'est-ce que tu C'est la même chose, je vois que ça part de lui. C'est pareil. donc c'est vraiment une création? Oui, oui, OK. Bon, allez, encore une fois, un autre rêve? Comme ça, on se rassure. OK. Alors là, qu'observes-tu? C'est toujours la même chose. Je vois quelque chose qui part de son esprit. Pourquoi il projette des extraterrestres? Est-ce que tu peux monter à une origine, voir? Hem, alors je vois comme si j'étais dans son cerveau, il y a plein je vois des regroupements de synapses ou comme avec des images, d'extraterrestres, ça peut être, des choses qu'il a évoquées, des choses dont on lui a parlé, enfin je vois plein tous ces thèmes-là, comme si tous ces thèmes-là se regroupaient Ouais. et hop, c'est projeté, je vois ça comme du je sais pas, du catalogage ou un espèce de gros tri. Mmh, d'accord. Donc il a ça au niveau mémoriel, quelque chose comme Oui, ça? oui. Et ça lui amène quelque chose de particulier de les exprimer la nuit? Dans ce que je vois, c'est vraiment comme du tri, c'est-à-dire que heu, il y a une partie de l'information que je vois dans les synapses là qui est sortie de son esprit. C'est comme un nettoyage en fait ou une purge. OK, très bien. Eh bien, quitte cet espace, reviens ici et maintenant. Oui. Toujours rien qui attire ton attention? Hem, si, je vois autour de lui plein de couleurs différentes, heu, ouais, je vois plein de couleurs qui partent, de son corps. Surtout touche, dis-moi si c'est à lui. Oui, c'est ses fréquences. C'est son énergie que je vois, en fait. OK. Et là, comme ça, puisque les couleurs ont ayant toute une fréquence, on est plutôt en fréquence, harmonieuse, haute, Ouais, c'est plutôt harmonieux. Ce qui m'étonne, c'est, hem
C'est assez inhabituel. Autour de son corps, ça fait comme des plein de faces, un peu comme la structure d'un diamant. Mmh. Mais quand je touche, c'est ces fréquences. Alors c'est inhabituel de voir sous cette forme-là, mais Est-ce que cette structure, enfin ces fréquences réagissent à ta présence? oui. De quelle manière? Hem, Elle se module. Ouais. Je vois vraiment, ouais, l'interaction, en fait, quand je m'approche de lui, je vois mon champ énergétique, interagir avec Mmh. le sien. Voilà, c'est Et pour lui, ça. ça a l'air fluide, ça a l'air Ouais, naturel? ouais. OK. Bon. Je suis quand même intriguée par ces Mmh. faces-là, mais, mmh. Pourquoi ça t'intrigue? Parce Alors que, que mmh, ça m'intrigue parce que c'est inhabituel et que les autres fois où j'ai vu ce type de structure, c'était quelque chose d'extérieur ouais. Vraiment quand tu et touches, c'est ouais, ouais, c'est vraiment ces fréquences et si je demande, je sais pas, sa conscience du corps ou, mmh. la réponse que j'ai, c'est, bah, c'est de la géométrie. Les fréquences, ça fait des formes. En tout cas, ouais, non, c'est bien ces fréquences. Ouais, de toute façon, on va tout vérifier, hein. Ouais, C'est bon pour ton observation? ouais, c'est bon. Eh ben, tu vas aller voir la conscience du coup. OK. Ouais, j'y suis. C'est quoi les premières perceptions? Bah, il est très accueillant. Mmh mh. Il m'observait depuis un moment déjà, donc Mmh. Bon, touche pour être sûr que c'est Gaël. ouais, oui, c'est Gaël, ouais. Donc il t'a observé, moi aussi certainement, il t'a, sondé? Ah oui, il m'a sondée, oui. Est-ce qu'il nous permet nous aussi de sonder son espace? Oui. Alors vas-y, explore. Non, je vois que lui. Montez tous les 2 en fréquence. Lui aussi, hein, check son espace même s'il va rigoler, mais c'est pour, le corps, quoi. Ouais. Non, c'est lui partout. Parfait. On va aller dans la enfin, vous allez aller dans l'ADN pour être sûr, biologique. Ouais. Ouais, C'est Ga on y est. c'est Gaël qui va nous dire en premier si quelque chose attire son attention. Non, Et toi? non, moi non plus. Eh ben, ressortez de l'ADN. OK. Je vais parler donc à Gaël directement? Ouais. Je parle à Gaël maintenant, Gaël? Oui. Écoute, notre co-création me fait rire, donc bon, je vais me laisser rire, ça te va? Ah oui, ça me va. Alors, mmh, déjà merci pour l'accueil. C'est Tu normal. Ouais, tu te souviens de nous?
Oui. Nous sommes qui pour toi? Bah, vous m'avez accompagnée pour, nettoyer mon espace. Mmh, et ça semble fait, bien fait et définitivement fait. Ah oui, 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 Ce qui a intrigué ta partie incarnée, c'est ses rêves d'extraterrestres. oui. Toi, tu en dis quoi de ces rêves, si tu as quelque chose à en dire? Oh, c'est un énorme tri. Le Mmh. cerveau ne peut pas tout garder, donc il trie. Ah, trier comme enlever? Oui, Se débarrasser de tout ce qui a été engrammé à ce propos? Enfin, pas tout, mais une partie. oui et puis c'est réorganisé, différemment. Ah, donc c'est la métabolisation, ce que nous on appelle, Oui. super. Mmh, alors ton corps, au-delà de ça, mais c'était avant même qu'on vienne te voir, il dit qu'ils se sont détachés, qu'il avait vraiment des passions pour, notamment l'électronique, par exemple, et toutes ces appétences-là, c'est parti, mais il le regrette un peu. Est-ce que tu as un Bah, non, moi ce que je vois, c'est qu'il fait d'autres choses, qu'il a évolué. Je vois rien de significatif. OK. Il se trouve un peu fatigué. Il a conscience que ça peut être son métier, la vie au quotidien, mais toi, est-ce que tu repérerais quelque chose par rapport à cette fatigue? Non, je vois rien de particulier. Rien qui soit en dehors du plan physique. Mmh. Bon, tu sais certainement ton corps ne mange pas de viande, il a absolument, je sais pas comment dire, en désaccord avec la violence, la prédation, tout ce qu'on peut trouver un peu sur notre planète, et il a du mal encore à trouver sa place, à s'harmoniser avec cette planète. Est-ce que là, toi, tu peux amener quelque chose? Ah oui, moi j'envoie des fréquences d'harmonie, de bien-être, Mmh. donc ça suit son cours. Super. Tu as vu, on est parti voir ta partie incarnée avant de venir te voir, même si toi tu étais déjà, présente, Oui, enfin présent. Il y a des formes, ça s'exprime dans les filtres de celle qui te prête son corps, ça s'exprimait par géométrie, comme un diamant, comme des facettes, oui. et nous, on n'avait jamais vu ça? C'est une de tes spécificités ou pas? Bah, ma spécificité, c'est d'envoyer des fréquences. La façon dont elles sont traduites, non, c'est pas ma spécificité. Mmh, tu voudrais dire que ce serait le filtre de celle qui te prête son corps qui les a traduites en facettes? Oui, Ou ton corps qui les métabolise en facettes? Je sais pas trop. oui, Tac, bah, c'était très joli. Alors maintenant, est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? oui, Merci. oui, je le vois. Mmh. Bah, en fait, il est entouré de beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de douceur. Hem, je le vois cheminer au milieu des couleurs qu'il crée, comme s'il lançait des graines et que tout poussait, sur son passage. Il semble épanoui dans ses créations, satisfait? Oui, oui, J'ai pas besoin d'y aller alors? non. Super. Alors maintenant, on va faire un tour vers le transgénérationnel, tes archivages émotionnels. Oui,
Bah, tout est imprégné par la même, douceur que je vois au niveau de la conscience du corps. Beaucoup de douceur visiblement. Oui, Parfait, tu peux donc quitter l'espace des archivages. oui, On va aller faire un tour sur le lieu d'habitation de ta partie physique. Donc là, il n'est oui, pas sur son lieu d'habitation. Je sais que tu sais, mais c'est pour que ton corps soit sûr. Là où il oui, habite. oui, j'y suis. Est-ce qu'il y a quelque chose, qui attire ton attention? Non, non, il y a Parfait. aucun perturbateur. Mmh. Alors, eh ben, bien sûr, ta partie incarnée, ben, il est avec nous et il a dit qu'il avait plusieurs questions à te poser. Oui, Alors vas-y Gaël, remets ton micro. Bonjour. bonjour. Euh, bonjour moi encore. J'avais une question avant tout. J'ai pas eu le temps de t'en parler, Lucille. Et quand j'étais jeune, j'ai un ami qui s'était pendu et je parlais avec sa sœur. Elle savait que je faisais des séances de spiritisme et des trucs un peu idiots. Et elle me demandait de le contacter. Et le jour même, j'ai vu un fantôme et puis je voulais savoir si c'était lui ou autre chose, hein. C'est possible ou pas? Non, c'était pas lui. C'est pas lui, hein, c'est parce qu'il y avait un boulanger qui s'était suicidé et je me disais ça pouvait être autre chose aussi. Non, non, c'était pas lui. D'accord. Bon, bah merci. Du coup, Lucille n'a pas eu besoin d'intervenir. Sinon, oui, mes expériences sur Terre, elles sont toujours teintées par toute cette violence, toute cette prédation. J'espère que dans l'univers, il y a des expériences plus sympas, un peu plus éthérées, j'imagine, non? Bien sûr qu'il y en a, il y a tout existe. Parce que là, franchement, c'est quand même pas. En plus, en ce moment, ils sont un peu foufous. Là, ils parlent de se mettre des trucs sur la tête. Donc, cette ligne de temps-là, elle est quand même pas géniale pour l'instant. Mais si, il y a plein de belles choses. Oui, Il y bah, en a plein. je les vois pas trop alors. Et c'est pour ça que je t'envoie des fréquences de douceur. D'accord. OK, bon, bah, merci. Alors, sinon, ce régime, sans viande et sans poisson, est-ce que mon corps, ça lui va ou est-ce que ça le gêne un peu? Non, ça lui va. D'accord. Bon, bah, je peux continuer alors. Oui, D'accord. Une question pour ma compagne, parce qu'elle est un petit peu curieuse. Elle voudrait savoir si on a déjà co-créé. oui. D'accord, bah, elle va être contente. Ça et quand on vient vous voir comme ça vous dérange pas trop? Ça vous gêne pas ça? C'est pas négatif? Pourquoi ça me dérangerait? Je sais pas parce que j'avais fait des formations, tout ça, on nous avait dit: «Il faut pas trop, venir souvent, quoi». Ah non, ça ne me dérange pas. D'accord. Bon, bah, moi ici, ça me dérangerait pas ici sur terre, mais je suis ici dans la matière, donc je peux pas deviner comment je suis à ta place, quoi. De toute façon, si ça me dérangeait, je le dirais. D'accord. Bon, bah, merci, ça c'est clair. Une chose, quand j'essaye de Je vais m'aligner donc juste, je vais juste te rajouter quelque chose par rapport à ça. Les humains projettent tout le temps qui ils sont sur les animaux, les consciences, voilà. Tu peux continuer ta question. d'accord. Donc c'est Ma plutôt ceux qui question parlent qui sont dérangés par les interactions que ta conscience. Chaque conscience est unique et il y a pas une loi universelle. Voilà. d'accord, d'accord, mais alors du coup, j'ai oublié ma question, il faut que je me remette dedans. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quand j'essaie de m'aligner donc avec toi, donc avec moi en fait, dans d'autres dimensions, quand je ressens des grandes vagues d'énergie qui me parcourent le corps, c'est très agréable, ça peut même me faire pleurer si c'est fort. Je voulais savoir ce que c'était que ça, si c'est moi qui délire ou si c'est autre chose? Non, c'est que moi, j'envoie des fréquences élevées, donc quand tu les reçois, comme tu es sensible, tu en ressens toute l'intensité, toute la beauté. Et si j'essaie de m'aligner donc avec moi, avec toi,
Toi, tu le sens pas, toi, tu es dans une autre partie? Si, je le sens, puisque nous ne faisons D'accord. qu'un. Donc faut que j'évite de le faire trop souvent pour éviter de te déranger alors? Tu ne me déranges pas, fais-le au contraire. OK. Non, mais je sais pas, je t'imagine, enfin je m'imagine puisque c'est moi, occupé à faire plein d'autres choses, dans d'autres lignes de temps, je sais pas ce qui se passe, quoi. Non, s'aligner, ça veut dire que tout ce qu'on est devient unique, que tout est en phase. Quand on s'aligne, c'est que tout est en phase. C'est parfait. D'accord, et une question aussi que je me posais, quand on vit dans une ligne de temps comme ça actuellement, on peut changer de ligne de temps au fur et à mesure de cette existence? Je Ah parle oui, de temps général, hein, sur le à l'échelle de la planète. à toi, tu peux changer de ligne de temps et à l'échelle de la planète, c'est chaque individu contribue à créer, une ligne de temps globale. Donc c'est collectif. D'accord, OK. Donc si je veux fuir les fous qu'il y a en ce moment, j'aurais pas le choix, quoi, faut que je reste. Oui, mais tu peux, adapter ton le regard que tu poses sur le monde. Il est là ton pouvoir. Tu peux, faire évoluer tes perceptions. Tu peux pas Oui, mais ça changer va les événements, mais tu peux changer la façon dont tu les ressens, dont tu les appréhendes. En plus, nous sommes des êtres d'influence, c'est-à-dire que ta proposition, quand tu vas changer ton regard sur ce que tu appelles la violence ou la prédation, tu vas influencer d'autres personnes pour avoir ce regard plus évolutif, harmonieux, appelle-le comme tu veux. Et donc c'est ça aussi qui fait qu'à un moment, toute la planète peut changer de ligne de temps aussi. On en parlera après. Vas-y. ça, et sinon encore par rapport à ma compagne qui se pose des questions, les consciences, nous ici sur terre, on a sans arrêt des échanges avec des amis, de la famille, tout ça, et tel qu'on vous perçoit actuellement, on vous perçoit toute seule, là, isolée dans vos créations. C'est le cas ou j'ai tort? Non, tout existe, il y a aussi des co-créations. D'accord. Mais bon, je vois ça à travers mon filtre, de humain, social, c'est pas évident. Tout à fait. Ça, c'est encore une projection de qui nous sommes avec notre mental sur ce qu'on imagine des consciences avec ce qu'on nous a dit, ce qu'on en perçoit. Bah oui, j'ai comme chopé la mienne, je voulais qu'elle me donne des tuyaux, quoi. Mais imagine, Voilà. une goutte d'eau dans l'océan. Chaque goutte d'eau est unique et pourtant elle se mélange, au tout, à l'océan. C'est pareil avec, l'énergie, avec les fréquences, donc avec les consciences. Mais vous, est-ce que vous avez conscience de quelque chose de plus grand à votre niveau? Oui, Et vous avez cette connaissance ou pareil, vous êtes comme nous, vous êtes séparés? la séparation n'existe pas. D'accord. Mais toi, Gaël, tu n'es pas séparé de toi-même, hein. Oui, mais j'ai aucune conscience de moi à d'autres niveaux. Mais ça ne veut pas dire que tu es séparé. L'oxygène, tu ne la vois pas et tu la respires tous les jours, tu ne la vois pas. Si on Ouais, t'avait pas dit. Tu n'es qu'un sur plein de plans, tu n'es qu'un uni et toi, tu as une sensation de séparation parce que tu n'as pas une conscience de toi-même sur d'autres plans. Pour autant, tu n'es pas séparé. Vas-y. non, non, c'était juste pour essayer de trouver des informations de ce qui se passait du côté que je vois pas, quoi. Voilà, c'est l'occasion qu'on peut avoir d'en parler, donc bah, je voulais en profiter, c'est tout. En plus, ta conscience, elle te l'a dit, tu as déjà co-créé avec ta compagne. Donc tu vois, il y a des toi-même, donc ta conscience a déjà créé quand elle co-crée, ça veut dire qu'elles se mettent d'accord pour s'incarner au même endroit, sur d les mêmes lignes de temps, sur les mêmes planètes, au même moment. Donc tu vois bien qu'il y D'accord. a des on Bon alors ressent la mo vas-y? j'ai 2 questions parce que je vais pas faire long, Isabelle, après ça la fatigue. Heu, ça y est, j'ai déjà mangé mes questions. Cette ligne de Gaël où je suis là, elle est bouclée ou j'ai une seule existence à l'état de Gaël?
Non, il y en a plusieurs. D'accord, parce que j'ai fait des fois un rêve où j'étais dans une dimension un peu similaire, mais tout était différent. Et c'était sans doute qu'un rêve. Non, c'est parce que tu te balades. Quand tu rêves, tu as l'occasion d'aller voir, d'autres choses. D'accord, parce qu'il Quand y a tu des fois rêves, des tu rêves. accèdes à toutes les potentialités. D'accord, et cette boucle-là, elle va se répéter, comme ça ou à un moment donné, elle va s'arrêter? Et le temps n'existe pas. Oui, bah, oui, mais c'est pour nous, c'est un peu compliqué. Oui, je sais. Voilà, j'avais une autre question, mais je crois que je l'ai mangée. Voilà, donc bah, je vais arrêter là. Je suis content d'avoir échangé. Et moi Est-ce que tu as aussi. quelque chose à me dire? Ah si, j'avais une question. Je suis venu, bah, j'expérimente quoi? C'est quoi ce qui est intéressant là? Pourquoi je suis venu? C'est le rapport au vivant, à cette, densité terrestre. La vie D'accord, sur parce que cette planète, la vie sous toutes ses formes. Minérale, moi, végétale, animale, tout. au fond de moi, je serais attiré par des choses plus éthérées quand même. Et pourtant tu es incarné. D'accord. Bon, bah, ça va. D'accord. Bon, bah, c'est tout. Tu as est-ce que j'ai quelque chose à me dire à moi-même alors? Sinon? Beh, profite de cette existence, elle a tellement de belles choses à apporter. D'accord. Apprends à Bon, te bah, nourrir de ce qui est beau, de ce qui te fait du bien. Ça t'aidera à contrebalancer avec ce que tu perçois qui te déplaît. oui, le problème, c'est que je perçois toujours des choses négatives, des choses assez sales, c'est un peu perturbant tout le temps de les sentir. Et pourtant tout existe, donc tu peux voir aussi le beau si tu le décides. D'accord. Bon, bah, merci, c'est sympa. C'est tout. Voilà. Merci. Alors, eh ben, recoupe ton micro, Gaël. Merci. Eh ben, la conscience, merci pour cet échange. Et merci à toi de l'avoir, permis. Vraiment avec beaucoup de plaisir. C'est très agréable de venir voir des espaces libres, puisque tu sais que nous, on va plutôt voir des espaces corrompus et qu'on vous aide à vous libérer. Donc c'est Oui, bien les échanges avec, des consciences libres, c'est agréable. Alors on va, bah, quitter ton espace. On a bien entendu que ça te dérangeait pas et que personne va venir toquer chez toi toutes les 2 minutes et tant bien même. Et là, je pense qu'il y a pas de raison qu'on revienne. En tout cas, belle continuation à toi et ben, nous, on quitte ton espace. Merci. très bien. Isabelle déconnecte. Oui, Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, c'est tes fréquences partout, lumineuses, chaleureuses, harmonieuses. Tes harmoniques à toi. Et à 3, tu seras complètement revenu dans tout ton corps, dans la totalité de ton corps, dans cet espace incarné, avec des fréquences de stabilité, de détente, de douceur, de transcendance dans tout ton corps. À 3, 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà Gaëlle, tu peux remettre ton micro. Appuyé 2 fois. Bon, Oui, bah, c'était tranquille. c'est chouette, Ah, c'est chouette. j'en j'en ai vu une qui a rigolé plusieurs fois, je ne sais pas pourquoi. J'avais coupé mon micro, je sais pas. Toi, si ta conscience est rouge et que moi je suis bleue et que mon rire c'est violet, voilà. Le mélange du rouge et du bleu, ça m'a fait, des éclats de rire en fait. Tu sais, nous on reçoit les fréquences, c'est pour ça que des consciences libres, voilà, on est en fréquence haute pendant toute la session et alors des fois ça génère, tu te rappelles une fois on avait pleuré toutes les 2. C'était une personne qu'on avait fait vivante et après morte et l'accueil était tellement, mais des larmes d'amour en fait. Donc là voilà, là c'était le rire,
Donc oui, c'était Ouais. très, très chouette. Moi, je suis vivant, hein, pour la deuxième fois, ça Alors, voilà. c'est super intéressant toutes les questions que tu as posées. Bah, je me suis dit pendant que j'ai l'occasion, je suis libre et j'en profite quoi, parce que Est-ce que entre tu ce vas qu'on peut publier? oui, oui, il y a pas de Ah, souci. c'est super. Eh ben, on va expliquer plein de choses, c'est bien, comme ça les gens vont se rendre compte. Oui, parce que pour nous, ça semble naturel, mais bon, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre un peu tout ça. Alors déjà, première info, on peut rêver d'extraterrestres sans être interféré. Et j'avais donné 3 hypothèses en départ et donc les gens verront l'anamnèse de pourquoi on peut rêver et dans les 3, oui, ça peut être qu'on est, interféré aussi, hein. Mais voilà. Et je comprends, hein, moi je si j'avais une crainte, je demanderais une session de contrôle aussi. Ça, je l'ai assez dit souvent de fois. Moi, j'ai demandé autant de sessions de contrôle que j'en ai eu besoin pour être complètement rassurée sur ma souveraineté. Donc c'est normal que tout le monde, à un moment, ait besoin ou envie d'une session de contrôle. Après vraiment la perception, il faut vraiment comprendre une chose, la perception de tout ce qui est pas nous, n'existe qu'à travers nos filtres. C'est-à-dire que la perception que les gens ont de l'espace ésotérique, bien sûr, c'est sur une expérimentation. Je Quand les gens sont des formateurs ou quand les gens sont des télépathes ou quand les gens sont des médiums qui sont allés dans ces espaces et tant bien même, ils n'existent que ce qu'ils sont capables de voir et capables d'appréhender que leur filtre. Leur filtre, c'est leurs lunettes. Est-ce que je suis claire? Pour moi, oui. Isabelle, je sais pas, mais oui. Si, 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 si. Non, mais toi, je sais que tu as compris, mais comme ça va être publié. Donc, quand quelqu'un nous donne une vérité absolue et universelle qui concernerait toutes les consciences, c'est son filtre. Si quelqu'un, moi, me dirait: «Quand on va voir les consciences, on les dérange» et que c'est absolu et universel, c'est son filtre. Ça ne m'intéresse pas comme info. Mais pareil, si quelqu'un me disait: «Tu peux aller voir les consciences tout le temps, toujours, ça les dérange pas», c'est son filtre. Tout ce qui n'est pas nuancé. Si quelqu'un me dit: «Tout existe» et c'est en allant toquer à la conscience concernée que tu as la réponse, bah, là, ça me convient, tu vois? Et visiblement, tu as bien vu l'accueil de ta conscience. Et je te rappelle que les consciences nous ressemblent. Quand on a des êtres peu sociables, et encore on en a fait un tout à l'heure et la conscience a été un vrai bonheur, mais enfin elle était pas libre. Quand on a des êtres peu sociables, on peut supposer que c'est pas la fréquence principale de la conscience. Après, quand tu es peu sociable, mais que tu es interféré et que c'était pas ta création, faut aussi nuancer, mais on va dire sur des consciences libres. C'est vrai qu'il y en a qui sont plutôt en tout cas et en plus, ce n'est vrai que pour le temps où on va les voir. Tu peux même pas généraliser pour une conscience. C'est vrai que pour l'instant où tu vas la voir et avec la télépathe avec qui tu vas la voir. Tu vois bien ce qu'elle m'a répondu sur Isabelle qui a vu ton corps avec comme un diamant. C'était le filtre d'Isabelle, si j'ai bien compris, hein? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Toi, tu émanes des fréquences et cette harmonie, par contre, l'harmonie, c'est toi qui l'émanes et c'est capté par Isabelle. L'harmonie, comment Isabelle l'a décryptée, c'est par des couleurs, qui lui plaisent, qui sont jolies et une forme comme un diamant. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc rien n'existe que ce que toi tu décides, Gaël. Alors, si tu continues à croire que tu es séparé, tu vas générer ça. Tu es créateur, hein, dans la matière. Si maintenant tu t'astreins, parce qu'au début c'est comme un muscle, une croyance, hein, c'est comme un muscle, ça se travaille. Si tu te dis: «Moi je sais que je suis un et que je suis unifié sur tous les plans» et que tu portes ça, tu vas transformer ta capacité à te ressentir sur tous les plans. Si tu portes et là vraiment c'est la thérapeute qui te parle et je sais que ça marche et il y a des gens comme David Laroche qui font ça très bien et d'autres. Heu, on a ce qu'on appelle dans notre cerveau un comment ça s'appelle ça? Une fonction qui est la sélection. Donc toi, vu ce que tu as vécu avec tes interférents et tout, tu as sélectionné tout ce qui te plaisait pas. Très bon exemple, achète une Peugeot 205 bleue. Tu en as jamais vu, tu en achètes une. Mais non, mais tu vas avoir que des Peugeot 205 bleus, tu vas toutes les voir ou n'importe quoi. Tu vois? Souvent ça arrive, on achète n'importe quoi, une Picasso, ce que tu veux et là on va se dire: «Putain, mais tout le monde a des Picasso». C'est ça le cerveau qui sélectionne. Donc toi, tu continues à avoir un filtre qui a été en lien avec ton passé.
c'est plutôt axé sur ce qui va pas. Ça, c'est une décision. C'est ta décision à toi dans la matière de changer ce filtre. Ça s'apprend et c'est par exemple tous les matins, tu vas regarder 2 choses merveilleuses dans ta vie, dans le monde, chez l'autre, on s'en fout, mais 2 choses merveilleuses qui te plaisent. Par exemple, tous les matins et après c'est une gymnastique, ça va être naturel. Tu auras même plus besoin d'y penser. Tu vas te réveiller, tu vas: «Ah ah, ça c'est beau» et après ça va devenir un mouvement naturel et ça crée des connexions. Ça s'inscrit au niveau des synapses dans le cerveau. On a vu avec les IRM. Tout ce que tu crées correspond à un synapse et c'est une connexion entre 2 neurones, hein. On a beaucoup de neurones, on n'a pas une infinie mais c'est un nombre limité. Par contre, des synapses, il y en a plein qui sont éteintes, hein. Donc à chaque fois que tu vas t'activer à voir ce qu'il y a de beau et de merveilleux dans le monde, tu vas créer donc des ponts synaptiques, tac, 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 tac et c'est ceux-là qui vont se mettre en mouvement maintenant dans ton rapport au monde. Donc tu vas être amené à voir le merveilleux, le beau. Il y a des choses et il y a des êtres sublimissimes sur cette planète. Ça sert à rien d'être orienté vers la merde. En plus, quand on est orienté vers la merde, on nourrit la merde fréquentiellement. C'est là où je t'ai dit, c'est aussi une proposition que tu peux faire au monde quand toi, tu vas changer ton point de vue, donc changer tes fréquences et que tu vas rayonner comme un soleil. Tu vas donner envie aux autres de rayonner comme un soleil. Tous ceux qui restent dans le bourbier à se plaindre, je dis pas que c'est ton cas, hein, Gaël. Toi, je Mmh. vois bien que tu es sensible et que c'est plus par rapport à une hypersensibilité. Mais tous ceux qui restent à râler et à patauger les pieds dans la merde et à ne voir que ça, bon déjà moi je les fréquente pas, ils me saoulent, mais c'est une invitation à rester dans le bourbier aussi. Nous sommes tous des êtres interconnectés, exactement comme a dit Isabelle, des gouttes dans l'océan. Exactement, chaque goutte est unique, mais comme la cellule, tout est dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Regarde les cellules de ton corps, elles sont toutes uniques, elles ont toutes leurs fonctions, elles sont toutes autonomes et en même temps, elles sont un tout qui s'appelle Gaël. Et ben, toutes nos consciences réunies, c'est un tout qu'on appelle le tout, la source, l'origine. Voilà, j'ai tout dit. Oui, oui, non, mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, hein. Et Et c'est vrai que j'avais pas l'alignement, Ah oui, pardon, je t'ai coupé. Quand tu as posé la non, non, question de l'alignement, j'ai eu une image qui est arrivée d'un courant électrique. Un courant oui, c'est ça. électrique avec différentes Oui, intensités, je sais pas, tu vas partir du 2 volts à monter, 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 monter et puis tu vois, c'est le même courant électrique mais sur, tu as différents voltages, différentes intensités. C'est ça la oui, conscience en fait. d'accord. Donc tu peux pas déranger, comment tu peux déranger, quelque chose Non, qui est non, mais un? j'ai déjà fait des sorties de corps, tout ça, j'ai certaines perceptions de moi-même, à d'autres niveaux. Mais c'est par rapport aux formations qu'on a eues, tout ça et je suis resté un peu bloqué sur certaines choses qui me plaisaient plus ou moins, quoi. Voilà. dans les Et formateurs, il y a plein de choses, je ne sais pas avec qui tu t'es formé et je te le demande pas, mais il y a t s'ils sont formateurs, c'est qu'en général, ils ont beaucoup, beaucoup de choses à nous apprendre et à nous transmettre et il faut laisser, voilà, ce qui te parle pas et ce qui, mmh, comme je dis, moi je prends souvent l'exemple de Freud puisque je suis thérapeute et que j'étais infirmière en psychiatrie. Freud qui nous a amené la notion d'inconscient et le concept de l'Oedipe, mais en fait, il a fait sa propre analyse. Il a parlé de la relation de lui avec sa mère et il a généralisé à tout le monde. Alors c'est vrai que ça peut marcher parce que c'est classique, mais c'est que sa création à lui. Ça a été vite obsolète, comme Einstein d'ailleurs, qui croyait que l'univers était fixe. Il a amené quelque chose de génial et après, paf! Avant qu'il meure, c'était déjà obsolète sa pensée. Mais Freud, c'est pareil. Donc mais ce qu'ils nous ont amené, c'est de l'ordre du génie. Donc mmh. certains nous emmènent quelque chose de l'ordre du génie, mais très vite ça évolue dans ces mondes-là. Donc laisse-toi après, c'est toi qui, avec ta propre intuition et ta propre intelligence et tes propres connaissances qui fait le mouvement de ce qui te convient. De toute Et là où façon, je on vois crée que notre vie alors. pardon, Vas-y, je suis bavarde là où, aujourd'hui. pour rejoindre ce que tu disais, je tutoie, hein, mais bon, Oui, heu, je vois que votre approche, vos sessions sont très différentes de d'autres et c'est là que je vois un petit peu la personnalité, le filtre de chaque opérateur. Parce que vous, ça se fait vraiment c'est fluide. Il y a pas de violence, il y a pas de rapport de force et j'apprécie beaucoup, votre manière de faire, hein. Voilà. regarde, on est bonne comme le bon pain, on est toutes rondes, regarde, ça se voit sur nous. Non mais Les c'est vrai. filtres, heu, les filtres de perception, moi, c'est quelque chose que j'arrête pas d'en parler, mais Mmh. je trouve que c'est tellement important que les gens comprennent que, heu, moi, ce que je capte quand je suis en état de conscience modifié,
c'est indicible, c'est intraduisible. Les mots que je prononce, mais c'est tellement éloigné de ce que je perçois. Et il y a une vidéo de Calogero Grifasi sur les filtres de perception. Je n'ai jamais trouvé de meilleure explication. Ce Ouais, mec est très, un très génie. bien, c'est vrai. Je l'ai revu il y a Mmh. pas longtemps. Il donne un exemple, alors tout, mais je sais plus combien elle dure la vidéo, peut-être un quart d'heure, mais tout ce qu'il dit est pour moi d'une justesse incroyable et il dit à un moment, Callot fait partie des génies dans HR oh bah, complètement. c'est clair Je et il dit partage à un complètement moment, son avis. «Allez expliquer avec des mots la couleur rouge. Comment tu fais?» Et encore mieux, «Allez expliquer avec des mots la couleur rouge à un aveugle de naissance». Bah, voilà. Voilà ce qui se passe quand on est télépathe. Isabelle voit le rouge et nous on est aveugles et elle doit se démerder pour nous faire comprendre ce qu'elle voit. Donc forcément, ça passe par ses filtres. Mmh. Forcément, tu pars avec 10 télépathes. Les 10 télépathes vont voir le rouge si la rouge c'est, de la du contrôle, on va dire, du contrôle et de la soumission, j'en sais rien. Elles vont capter que c'est du contrôle, mais après elles vont nous le rendre avec tout, avec leurs filtres, leur vécu, leur culture, leur pays, leur époque. On ferait ça au XVIe siècle ou au 36e siècle, voilà, ça serait pas les mêmes traductions du rouge, de cette fréquence. Ça, c'est très important à comprendre parce qu'il y en a, ils nous demandent des enquêtes, c'est-à-dire, ça n'a aucun sens. C'est un Ouais, ouais, truc, pour moi non, ça n'a aucun tu intérêt, vas ouais. là, tu me dis ce qui s'est passé là et mais je dis: «Mais, c'est» on fait pas d'ailleurs. Mmh. Je dis aux gens: «OK, on va aller voir», mais ce qu'on voit, ça a pas de valeur, hein. Mais on va voir, par exemple, un contexte de violence. Oui, ça, c'est quand même des fréquences qui sont décodables, mais c'est pas, c'est pas genre: «Vouh, une caméra, vouh, Non, un ça film, marche pas comme vouh», ça, non. voilà et on a des images précises et tout ça. Enfin, enfin, peut-être, hein, que certains télépathes, j'en sais rien, Eh mais beh, moi non, alors je le dis voilà. tout net, moi non, hein. Moi ça je fonctionne pas comme ça. Moi, je serais un peu Voilà. curieux quand même, j'essaierai de voir pas mal de choses quand même. Mais même, bah, toi, tu te balades sur les lignes de temps visiblement? Tu Oui. très, très câblé tu as de la capacité à sortir de ton corps et Oui, mais j'ai pas la en ce moment, ça fait que quelques années là, au moins 2 ans, j'ai pas le calme en moi. Je suis agité sans arrêt de penser, de choses comme ça. C'est fatigant, c'est usant. pourtant Voilà, tout je sais est pas. aligné, la conscience du corps est dans une belle harmonie Oui, oui, je me sens bien, mmh, sinon je me sens ouais, heureux, ouais, mais ouais. j'ai pas ce On t'entend plus? Ah, on t'entend plus? On t'entend plus? Tu as pas coupé ton micro, mais on ne t'entend plus. Rallume et coupe ton micro voir. On t'entend plus Gaël? Lui non plus apparemment. Ouais, bah, lui non plus. Attends. Attends, je t'écris. Je sais pas ce qui s'est passé. Ou nous on raccroche et on relance? OK. Ah bon bah Bon. Bon, bah, au revoir.